Bonjour Pedro. Bonjour, salut Nicolas. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis au PAVS 2024, donc sur le stand Yamaha, et je suis en charmante compagnie avec Pedro, qui est super sympa, que je viens de connaître aujourd'hui. Il va nous présenter un petit peu la gamme, donc des nouvelles Yamaha, les nouvelles enceintes, les amplis également, et après on ira sur la partie historique, parce qu'il y a des belles pièces de collection qui sont un peu plus loin, qu'il va aussi nous montrer. Voilà. Alors Pedro, oui. Dis-moi un petit peu au niveau justement des enceintes Yamaha, là, en ce moment, quel est le modèle, on va dire, phare qui marche bien. Quel est le modèle là du moment? Alors le modèle du moment, dans les nouveautés qu'on a sorties sur l'année, Voilà. c'est les enceintes bibliothèque NS600 et NS800. Magnifique déjà. C'est les nouvelles enceintes dans notre gamme haut de gamme. On est sur un son, on va dire, naturel. On essaie d'être le plus juste possible. Oui. Il y a la particularité d'avoir le même type de membrane, à la fois pour le tweeter et pour le medium grave qui est utilisé. D'accord. Pour garder ce qu'on appelle NS pour Natural Sound, Ok. le son le plus naturel possible. D'accord. On a des enceintes historiquement depuis un grand nombre d'années, Oui. et les enceintes références, les premières qui sont sorties en 1974, Allez, là tu me fais plaisir. c'est la NS1000. Voilà, le modèle iconique. C'était déjà une enceinte avec du beryllium. Donc oui. en 74, quand d'autres marques sont arrivées bien après. Est-ce que c'est Yamaha qui a lancé ça? Ah oui, c'est la première enceinte beryllium, qui était en beryllium en 74. Donc cette enceinte, elle s'est vendue à 200 000 exemplaires. Elle a été considérée comme une révolution à l'époque, justement par rapport à cette ouverture. Ouais. Et on a suivi pendant une trentaine d'années, Ouais. grosso modo jusque début des années 90, Ouais. sur la partie IFI. Donc il y a eu des Et est-ce qu'elle évolutions. était utilisée donc du coup dans les studios d'enregistrement. Ouais. C'était pas une monitoring, mais D'accord, par exemple, il y a eu, je crois, 300 ou 400 pièces qui ont été vendues en Suède pour équiper D'accord, ouais. tous les studios de certaines radios. Ouais, en effet, ouais. Donc voilà, Fort de son références. succès. Exactement. Et là on a la frise justement. Alors On a la les frise, amis, là. vous pouvez voir, regardez. Parce que justement Pedro m'a parlé de cette fameuse frise où c'était la partie hi-fi jusqu'en Autour de 90-93. ouais. Et à ce moment-là, Ouais. il y a le marché du home cinéma qui a connu une explosion, Voilà. un gros boom, et pendant une quinzaine d'années, grosso modo jusqu'à 2010, Ouais. au niveau enceinte, c'était plutôt les packs home cinéma, les amplificateurs audio-vidéo, Ouais. qui ont une énorme renommée chez nous. Ouais. Le consommateur aujourd'hui, de plus en plus, l'ampli home cinéma classique qu'il mettait dans le salon avec les câbles, il le remplace par une barre de son, Ouais. et il veut revenir sur la hi-fi. Oui, voilà. En 2015, on Donc, a c'est là-haut sur la frise, tu m'avais montré Elle en est 2015. la NS5000. Voilà, qui est donc dans Qui le showroom. a succédé en fait à la NS1000 avec le même type de conception, bien Ouais. sûr des évolutions technologiques, des évolutions au niveau des haut-parleurs, Oui. mais toujours le même principe. Donc ça c'est 2015, produit Ouais. très très haut de gamme, Ouais. disponible que dans 12-13 magasins en France. D'accord, ouais. Puis, 2-3 ans après, la NS3000, la petite bibliothèque, Voilà, magnifique. pareil, Twitter, médium grave, une très belle ébénisterie. Ouais. On est classique, on est intemporel. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit Yamaha, qu'il ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne bougera pas. Ouais. Ça ne bougera pas. Et là, c'est pour les NS, là, la membrane. Elle est- Alors la ça membrane, vaut quoi? très bonne question. Aujourd'hui, une NS3000 ou la NS5000, Ouais. le matériau qui est utilisé, c'est un matériau composite, c'est du zylon. D'accord. Le zylon, pour nous, c'est plus performant que le beryllium. Ouais. Il n'y a pas de toxicité ou de choses comme ça. Ouais. Et l'avantage, c'est que c'est extrêmement léger, D'accord. mais incroyablement rigide. Donc ça peut tenir très rapide. Très rapide. C'est-à-dire que ça peut tenir des puissances énormes. Ouais. Ça va libérer le son, complètement Ouais. le libérer. Particularité qu'on peut voir également sur nos enceintes, Oui. c'est que c'est à chaque fois le même matériau qui est utilisé pour le tweeter et pour le médium grave. D'accord. Donc, Pour garder cette homogénéité. Quand on a exactement la même chose qui est utilisée pour une membrane aiguë et pour une membrane médium ou pour une membrane grave, Ouais. on va pas colorer le son. Oui, voilà. Ouais. On va pouvoir rester le plus juste et le plus naturel. Notre idée, Yamaha, c'est une marque de musique au départ, en 1887. On fabrique des pianos, on fabrique Oui, des voilà, batteries, ouais. des violons. Donc l'intensité de l'artiste, c'est la retransmettre. C'est ça. Voilà. Exactement. Et c'est retranscrit avec brio puisque oui. les amis, on fera pas la petite écoute, mais je les ai écoutés, même si le showroom là, il est pas, la pièce n'est pas adaptée ou quoi, mais franchement, pour moi, c'est un bon coup de cœur dans le salon, même si j'ai pas tout écouté. Les Yamaha, donc ça c'est les NS, parce que j'ai écouté les petites. Qui ont reçu le diapason d'or, Voilà. les NS800. NS 800A. Et celles-ci, Pedro, elles sont à combien ces enceintes-là? Là, on est à 4200
€ la paire. Ouais. On est sur un principe de 2 voies comme sa grande sœur qui est la NS3000. Voilà, ok. Au niveau des matériaux, pour arriver à un prix raisonnable, c'est un mélange de zylon et de fibres d'épicéa qu'on trouve sur nos tables d'harmonique, sur les pianos. Hein. Ouais. Donc, toujours Ça reste cohérent, en fait, cohérent. finalement. Toujours, c'est la cohérence. Ouais, très important. On va pouvoir écouter aussi bien du classique, de la pop, de la techno, du rap, R&B, rock. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on du veut. jazz, notamment les voix. Sur les voix, Quelqu'un qui a une écoute assez apprécié. diversifiée, Ouais, ouais. justement, les timbres vont ressortir de façon très naturelle. Ouais, ouais. Pas de coloration. Un Elles équilibre. peuvent être aussi peut-être intransigeantes avec la source. Elle demande un très bon faut y mettre, amplificateur, puisque cette particularité, parce qu'on est sur une enceinte qui est petite par la taille, Ouais. mais qui fonctionne comme une très bonne colonne. Ouais. Donc au niveau grave, ça descend très bas. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça va monter aussi très haut en termes de fréquence. Ouais. Le rendement est à 86 dB. Donc il faut D'accord, oui. un amplificateur qui ait du courant. Un rendement assez bas. Oui, tout à fait, c'est pas un rendement élevé. Hein. C'est ce qui permet d'avoir cet équilibre avec une enceinte qui est petite, qui est plus facile aussi à mettre en place, parce que quand vous avez 2 haut-parleurs et qu'on n'en a pas 3 ou pas 4, c'est beaucoup plus facile dans une pièce. Exactement. Est-ce que donc par rapport à celle-ci, tu m'as l'ampli qui tourne actuellement avec? C'est le RN2000, c'est l'ampli connecté. Ah, il est là, il est magnifique. Qui existe en noir et qui existe en silver. Hein. Donc il est connecté maintenant. Ces amplis-là, c'est que connecté. Il y en a des amplis purement. Il y a l'ampli purement hi-fi. Purement hi-fi. Un consommateur qui serait déjà équipé d'un streamer ou qui va rester que sur des sources analogiques. Ouais. Il va y avoir la S1200. Ah oui. Donc on reprend des composants je le connais, cet ampli-là. Qui sont en fait équivalents au RN2000, un transfo toroïdal au milieu, les condensateurs, 2 énormes condensateurs de chaque côté et une séparation complète pour le canal gauche et pour le canal droit. D'accord. Donc là, on est dans un budget autour de 2500 €. Ça reste correct. Enfin, pour moi, en tant que consommateur, je trouve que ça reste correct. Et quand on regarde la qualité de fabrication, tout ce qui est bornier... Même les joues en bois, là. Oui. Donc, franchement, toujours le rappel pour la qualité. Pour le piano. Ça fait plaisir. Et aussi, on a oublié de le préciser, mais les amis, c'est l'anniversaire des 70 ans de Yamaha. Exactement. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est une vidéo qui... C'est pour ça qu'il y a un peu partout 70 ans et qu'on a cette... la belle frise. Donc, comme vous pouvez voir, la chronologie avec cette petite affiche de la Yamaha NS1000. Voilà, si vous voulez lire, vous mettrez la pause sur la vidéo. En tout cas, ça fait plaisir. Et là, on a les différents amplis. Donc ceux-là, c'est pareil. On va avoir de l'ampli classique, pur analogique. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de consommateurs qui, par souci de place, par simplicité, vont vouloir avoir à la fois les fonctionnalités analogiques, brancher sa platine vinyle, brancher le lecteur CD. Et on est de plus en plus en train d'écouter des services de streaming. Oui, voilà. Que ce soit Cobus, Tidal, donc on a nos amplis connectés, le RN600, le RN800, le RN1000 et le RN2000, qui vont à chaque fois permettre aux consommateurs de trouver à la fois les fonctionnalités classiques, mais aussi les services d'aujourd'hui. Donc c'est bien, ça permet d'être polyvalent. Ça permet d'être polyvalent en fait. Et également de permettre d'écouter autre chose, même en qualité, on peut aller au-delà du CD, puisque l'échantillonnage va pouvoir monter. Oui. Moi je suis encore au CD, tu vois. Non, moi aussi, moi, je suis encore au CD, je suis encore au vinyle aussi. Dinosaure. Donc là, Pedro, on va passer donc à la partie, une partie très intéressante, parce que là on est sur l'historique de Yamaha. Est-ce qu'on peut directement attaquer le vif du sujet avec cette... Ça c'est le premier produit qui a été sorti par Yamaha. Le premier produit. Regardez les amis. Exactement. C'est le Wi-Fi Player. Là il y a de l'histoire. Disque amplifié. Où là on est sur un produit qui est sorti en 1954. Donc ça a commencé là. 1954. On a développé notre premier produit Hi-Fi, quasiment 70 ans après les instruments de musique. Et c'est incroyable quand même. Et toute une gamme après a suivi. Alors après il y a eu les produits. Donc là on a Yamaha AX 2000. C'est en 1987. On a fait également. Très bel amplificateur. Et là après il y avait. Ça c'est à AST, A10. On va remonter en fait grosso modo dans le passé, en allant sur des amplificateurs très très vintage. Le CA700, le CA1000. Là on va encore plus loin, très beaux objets. Pour moi c'est des œuvres d'art. Et on avait même des amplificateurs où on avait speaker A, speaker B, speaker C. D'accord. On pouvait choisir si on faisait fonctionner la zone A ou la zone B, la zone A plus B ou la zone A et la zone C. Et d'ailleurs, c'est pas du multi-room. Et ça je l'avais sur le
Yamaha MX-1000. Exactement, mais qui a également sur le c'est son frère en fait, en plus de puissance. Le MX-70. Donc ça les amis, j'ai eu cet ampli-là, enfin le MX-1000. On avait des vues mètres rouges. C'est un superbe amplificateur que je regrette de m'en être séparé. Mais vous voyez, c'est vraiment un ampli très costaud. Qui peut driver finalement la plupart des enceintes. Oui, exactement. C'est de l'énergie, de la dynamique et toujours de la transparence. Ouais, voilà. C'est pas. J'ai jamais trouvé une once de. Tu sais que ce soit montant ou qu'il y ait trop de grave ou quoi. L'équilibre. Ouais. Franchement. Toujours se rapprocher du son d'artiste. Là, pareil. Là, on a un amplificateur, le B6. Ah oui, ça c'est. Ça aussi c'est. Ça c'était un ovni à l'époque. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si ça s'est beaucoup vendu ces choses-là parce que. Aujourd'hui, c'est extrêmement recherché. Ouais. C'est pour ça qu'on en trouve rare. On a aussi fait des haut-parleurs pour les gens qui voulaient concevoir leur enceinte, qu'on mettait sur nos enceintes, comme on va dire les JA 056 qu'on voit ici. Ah oui, à 500. Franchement, ça c'est énorme. Là, la petite enceinte là, comme ça. Oui, aussi. Elle est magnifique. Et ça, c'est les tweeters là. Enfin, c'est des tweeters, c'est pas des. Exactement. Là, on est sur du Twitter. D'accord, ouais. Là, Titane. Ouais. L'avantage, on va dire, de ce Twitter là, c'est qu'on l'a utilisé sur nos enceintes et on a eu beaucoup de demandes pour pouvoir le vendre séparément pour les gens qui concevaient leur enceinte dans les années 70. Ah oui. Parce que c'était en vogue, ça, le do it yourself. Exactement. Ah ouais, d'accord. Le do it yourself, exactement. Là, on a encore un autre. Donc ça, c'est un ampli tuner ou Là, on est sur le tuner. Ah, juste le tuner, ouais, ok. Exactement. C'était 7000. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Après, là, ici... Ça, c'était le premier système multi-room. Celui-ci, d'accord. Le premier système multi-room. Donc, home cinéma ou... Non, multi-room au monde. Avant qu'on fasse Musicast en 2015 ou d'autres marques qui avaient fait des systèmes multi-room. Ça, c'est sorti en 2003. On avait un serveur. Il fait plus ancien. On avait un serveur, donc ça fait 21 ans. D'accord, ouais. Ça fait 21 ans. On avait un serveur, on pouvait équiper plusieurs pièces. Par contre, on passait par du RG45. C'était oui. Voilà, on était peut-être arrivé un peu tôt, puisque ça n'avait pas encore pris. Et c'est plutôt qu'à partir de 2007-2008 que les systèmes multi-room se sont développés. Quand tu dis multi-room, c'est pour avoir divers systèmes dans plusieurs pièces. Dans différentes pièces. On va dire dans le salon, dans une chambre. Exactement. Équiper sa maison en connectant son enceinte sur un câble électrique ou son ampli et que tous les produits. C'était une révolution. Exactement. Mais ça, c'est le précurseur. Ok. Voilà. Là, on a une belle platine CD. Exactement. Donc la CD 2000. CD 2000, c'était des produits à haute performance. C'était 95 85. Pardon. Et on était sur des produits qui permettaient d'avoir les premiers lecteurs CD réellement accessibles. Oui. Parce que nous, on a réussi à produire un lecteur CD, à le vendre aux consommateurs, genre 30 à 40% moins cher que les lecteurs CD de l'époque, parce qu'on a un outil de production, un outil industriel qui nous permet de pouvoir aller assez loin là-dessus. D'accord. Et c'était quoi le DAC qu'il y avait dedans? Je sais pas si tu sais. Je sais plus. Parce que il y avait tellement de puces, les convertisseurs. Oui. Et on les retrouvait notamment dans certaines platines CD. On retrouvait des fois les mêmes. Oui, tout à fait. Parce qu'ils avaient une bonne réputation. Exactement, mais là je ne pourrais pas te dire lequel c'est pas grave, t'inquiète pas. Et alors là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? 1976, un lecteur cassette. Un lecteur cassette, on en a fait aussi. C'est pas ce qu'on a fait le plus souvent, mais on en a fait aussi. Mais ça peut être recherché par les collectionneurs. Ça peut être recherché. Et là, vous avez le HP1, qui est le premier HP planar. Donc, un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour nos NS1000, qui aujourd'hui ont été remplacés par les NS5000. Ce produit qui est sorti en 1976 a eu un énorme succès. D'accord. Et il y a 3 ans, on a sorti le casque, le YH5000 SE, alors, qui va être présenté là. Allons voir. Et les amis, j'espère que ça vous fait plaisir cette petite visite, c'est très sympa en tout cas. C'est celui-ci. Le YH5000 SE. Haut-parleur planar, extrêmement qualitatif. Donc haut-parleur planar. C'est-à-dire qu'on est sur une membrane comme un colimaçon. Donc pas une membrane classique avec la partie dôme, le creux en fait, et la diffusion. Ça permet d'avoir une linéarité sonore. D'accord. Donc c'est comme s'il y avait un millier d'aimants, on va dire, de chaque côté, pour faire assez simple. Magnifique casque. Et c'est un casque qui est un casque ouvert, mais qui est incroyablement léger. Dans le très haut de gamme, on a souvent des casques qui vont faire 100 à 150 grammes de plus. D'accord. Lui, on va dire, on le sent pas. Et ça, c'est vraiment une expérience aussi à découvrir.
Et d'ailleurs, Pedro, moi, je vais te dire, je possède des amis. C'est un casque que j'ai racheté parce que je l'avais toujours apprécié. C'est le Yamaha HPH Pro 500. Oui, tout à fait. J'ai toujours aimé ce casque-là. Et donc, je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps. Franchement, j'étais trop content de le pouvoir redécouvrir un peu ce son Yamaha qui m'a toujours plu. Donc, celui-là, à mon avis, ça doit être quelque chose. Parce que là, on est sur un casque ouvert, donc casque ouvert dit casque hi-fi. Parce que les casques fermés, je pense que c'est plus pour le transport, pour éviter le... Oui, après, il peut y avoir de très bons casques fermés, mais là, le but, c'est de libérer le son. Et le fait qu'on fasse sur cette technologie planar, on veut rester sur du ouvert. On a une salle à côté pour se mettre en immersion dans le noir, 4-5 extraits. On n'attend pas, on va dire quelque chose. C'est une expérience. C'est une expérience, ouais. Et là, au niveau pour l'ampli, est-ce qu'il faut un ampli casque ou on peut le brancher directement sur... Non. Admettons, si on le met sur le Yamaha S1200 là-bas. On pourrait le brancher sur la S1200. Ça va fonctionner. Parce qu'en termes il n'est pas aussi gourmand justement que d'autres. Oui, c'est un 30 et quelques ohms. 32 ohms. C'est ça. D'accord. Donc on n'est pas au double. Oui. Il faut un ampli. Il faut forcément un ampli casque. Ouais. Donc il faut avoir un ampli comme un AS1200, le RN2000 ou monter en gamme pour avoir un très bon étage, on va dire, d'amplification sur la prise casque. Et après, si on veut vraiment exploiter à 100% le produit, l'ampli casque qui existe, qui est derrière. Il y a tout chez Yamaha. Qui est là. Ah oui. Et qu'on va revoir à l'intérieur. Là, ici, là Exactement. Dans la salle, je sais pas si on verra pas bien, à mon avis, mais... On verra pas bien, mais je crois que je peux mettre de la lumière. Ah oui, c'est vraiment c'est coin sympa là. C'est le coin sympa. On est dans la cabine d'essayage du casque. Pour l'immersion. D'accord. Moi c'est pas grave, Pedro, t'inquiète pas pour la lumière. Bon, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Je vois là-haut, il y a une platine vinyle encore. Oui. On peut aller la voir vite. Oui, tout à fait. T'as vu, il y a celle-là là. Celle-là on l'a pas vue. Non, celle-là on l'a pas vue. Donc là, la MS2B. La MS2B, une chaîne. Là, c'est un combiné en fait. C'est un combiné, exactement. Donc platine vinyle, cassette et puis je suppose la FM. La FM, bien. Ah ouais. C'est des grosses pièces quand même. Ah oui, c'est pour ça que... C'est 70. Je pense que maintenant, c'est pour ça qu'on est venu un petit peu à la miniaturisation, parce que qui va avoir un gros gros appareil? C'est quand on regarde les meubles, en fait. On était sur une époque Formica et autres. Oui, voilà. Ça évolue, donc effectivement, aujourd'hui, on veut plus compact. C'est pour ça que nos enceintes, quand j'ai commencé par les enceintes, une NS800, l'idée, c'est qu'une petite bibliothèque doit fonctionner aussi bien qu'une colonne, sans être aussi complexe à utiliser qu'une colonne. Ah, c'est tout un art. Ah bah oui, c'est tout un art. C'est tout un art. Bon bah là, je pense qu'on a vraiment fait le tour là, les amis, du stand Yamaha. Ça fait vraiment plaisir. Donc Pedro, merci à toi. Franchement, j'espère que les amis, cette vidéo là va vous plaire. Et on peut leur dire de liker, s'abonner, découvrir et commenter. N'hésitez pas. En tout cas, Pedro, super sympa. Ça me fait super plaisir d'avoir fait cette vidéo. Ciao les amis, à très vite. À bientôt.